Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Zinc, un matériau éco-responsable, construire pour l'avenir, le podcast qui vous en apprendra plus sur l'utilisation du zinc dans l'architecture. Et pour l'épisode de ce mois-ci, nous serons accompagnés de Sylvie Louise, responsable prescription Île-de-France chez Rheinzink France, et de Sandra Razavet, architecte. Ensemble, elles discuteront sur les enjeux du zinc d'aujourd'hui et de demain. Sylvie, Sandra, bonjour. Bonjour Juliette, ravie de faire votre connaissance. Bonjour. Alors tout d'abord, on va commencer par quelques mots de présentation. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos missions et de votre parcours chez Rheinzink ? Oui, alors ça fait 5 ans que je travaille pour la société Rheinzink et j'accompagne mieux la maîtrise d'œuvre ainsi que la maîtrise d'ouvrage dans leurs projets, en leur offrant également la possibilité de s'appuyer sur l'expertise de notre bureau d'études. Car comme on le sait, le domaine de la couverture et de la façade requiert des compétences techniques. Et donc pour cet épisode, on accueille Sandra Razavet. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler un peu de votre activité ? Bien sûr, je suis donc architecte des PSG de formation. J'ai d'abord exercé en agence, puis depuis 2014, j'ai créé ma société Sarah Architecture. Alors j'exerce en Île-de-France et plus précisément sur le 95 et le 78. Donc vu l'échelle de l'entreprise, j'ai plutôt commencé à travailler autour de projets de construction neuve pour les particuliers. Et depuis quelques années, de plus en plus sur des sujets d'extension et des projets de rénovation. En fait, le contexte économique et écologique a modifié les types de commandes et nous avons dû nous réadapter. Et depuis quand vous intégrez le zinc dans vos conceptions architecturales et surtout pourquoi vous avez choisi le zinc Rheinzink ? Alors, le zinc a toujours fait partie des matériaux dits de référence, des matériaux dits nobles. Initialement, je m'orientais plutôt vers le zinc en couverture lorsque nous avions des contraintes de faible pente et puis de hauteur. Depuis quelques années, le zinc devient plus un choix esthétique. On l'envisage autant en couverture qu'en façade. La recherche de matériaux durables incite encore plus notre choix vers le zinc, qui ne nécessite aucun entretien et surtout qui peut garantir une couverture à vie. Nous avons approché Rheinzink lors du dernier salon Batimat. En fait, l'agence était à la recherche de nouveautés pour des projets d'extension. Nous avons été séduites par les possibilités de façonnage et de pliage qui avaient été présentées, qui nous permettaient de réinventer des compositions de façade, des rythmes et de donner une identité au projet. L'approche technique du bureau d'études et l'accompagnement de l'équipe ont participé à notre envie de travailler avec eux et depuis, on les sollicite fréquemment pour les projets de l'agence. Alors justement, revenons un peu à Rheinzink. Sylvie, selon vous, pourquoi le zinc est un matériau éco-responsable ? Alors on ne le dira jamais assez, mais en construction, il est important d'opter pour un matériau résistant et pérenne pour éviter de rénover plusieurs fois. Alors le zinc se démarque de tous les autres matériaux de construction parce que déjà il est présent partout dans la nature, dans l'air, dans l'eau, donc c'est pour ça qu'il est totalement recyclable et respectueux de l'environnement. Lorsqu'une couverture en zinc est déposée, la totalité partira au recyclage. Comme on le sait, le zinc protège l'acier contre la corrosion. Il sera donc par la suite destiné au marché des revêtements galvanisés. Mais également des batteries, des voitures électriques, des éoliennes, des panneaux solaires. Et donc le zinc peut être recyclé indéfiniment sans perdre en qualité. Alors si je prends l'exemple du développement de batteries de zinc rechargeables, celui-ci évolue très rapidement. Par exemple aux États-Unis, 200 000 maisons sont déjà équipées d'une batterie domestique zinc. Donc on va vers un marché plus vertueux pour l'environnement. Et justement, est-ce que la durabilité du zinc Rheinzink fait de lui un matériau écologique ? Alors elle y contribue parce que avec une installation faite par un professionnel dans les règles de l'art, son espérance de vie peut atteindre 100 ans. Rheinzink attache beaucoup d'importance à fabriquer d'une manière toujours respectueuse de l'environnement. Et dans les décennies à venir, nous espérons avoir la possibilité de fabriquer du zinc 100% vert. Alors, c'est-à-dire de l'extraction du zinc jusqu'à la livraison sur chantier en utilisant les énergies renouvelables pour un avenir pauvre en carbone. Et donc, le zinc Rheinzink peut être recyclé plusieurs fois ? Alors oui, le zinc Rheinzink possède en théorie une durée de vie infinie. L'analyse de son cycle de vie a montré qu'il pouvait être recyclé à 100% dans une logique de upcycling. Il peut donc être recyclé
à l'infini, sans perdre de valeur comme le prouve la certification Cradle to Cradle, de nos couvertures bardage en zinc classique et pré-patina. Nous pouvons créer un cercle vertueux car les produits en cours d'utilisation comptent quelques 247 millions de tonnes de zinc. Et ces réserves de zinc dites mines urbaines seront un jour disponibles pour le recyclage et le recyclage du zinc se développe donc bien plus rapidement que l'extraction du zinc. Voilà une bonne nouvelle. Effectivement, une très très bonne nouvelle. Sandra, comment vous utilisez le zinc dans la conception de vos projets et qu'est-ce qui oriente votre choix vers ce matériau bas carbone ? En fait, au-delà de trouver des solutions techniques, le matériau de façade ou de toiture répond souvent à un choix esthétique. Il existe un panel de teintes et de finitions par le zinc qui nous permet de réfléchir à des possibilités d'enveloppe assez variées. En plus, il se trouve que c'est un matériau qui a souvent les faveurs des architectes des bâtiments de France, donc il nous permet d'encourager cette mise en œuvre. Sa durabilité et son côté intemporel s'harmonisent parfaitement entre l'ancien et le nouveau dans le cadre des extensions. Je pense surtout à un exemple qu'on a pu réaliser, justement dans le Vexin, à l'Isle-Adam, pour lequel nous avons réussi à jouer l'alliance du moderne avec l'ancien sur une maison en pierre. Dans ce cas, pour souligner l'existant, nous avons fait le choix de créer un jeu de contraste avec l'ancien en choisissant une tonalité zinc pré-patina ardoise. Et donc c'est grâce au calage avec le bureau d'études que nous avons fait façonner des bacs qui suivent un pas bien précis pour l'alignement avec les baies vitrées et les verrières. Et donc, in fine, sur le chantier, très peu de perte de matière et un résultat en accord avec le dessin initial de conception au permis de construire. Et donc, un habillage en zinc va contribuer à participer à l'urbanisme bioclimatique. Oui, effectivement. Alors, on réfléchit à une toiture ou une façade en zinc, souvent aussi pour avoir un principe de façade ventilée. Alors, cette notion intègre parfaitement la démarche bioclimatique. Lorsqu'on conçoit une façade zinc, on parle alors de bardage ou de double pot. Souvent envisagé en bois, finalement, le bardage zinc possède les mêmes propriétés de régulation thermique de façade grâce à la lame d'air qui est nécessaire. De plus, comme il s'agit d'un matériau qui réfléchit une partie du rayonnement solaire, son confort thermique d'été en est accentué et en cela, il participe aux exigences de la RE 2020. Et pour vous, est-ce que le zinc contribue à la décarbonation d'un bâtiment ? Jusqu'alors, la décarbonation du bâtiment n'était pas le premier critère dans notre choix du zinc. Mais force est de constater que nous devons nous adapter aux exigences climatiques et que nous devons tous participer à l'effort mondial. D'autant plus lorsqu'on connaît l'impact du secteur du bâtiment dans le bilan carbone, il s'agit du premier pourvoyeur de déchets. On doit avoir cette conscience et faire des choix responsables. La durée de vie et la résistance du zinc, la mise en œuvre sur chantier sec, le recyclage des chutes de pliage font que ce zinc est finalement un matériau ayant un bilan carbone positif. Et donc, si on revient au zinc Rheinzink, est-ce qu'il existe dans vos gammes un zinc beaucoup plus respectueux de l'environnement, Sylvie ? Alors oui, comme on a pu l'évoquer dans l'épisode 1, nous avons le zinc de construction le plus durable au monde avec le pré-patina EcoZinc. Nous avons fait le choix de développer un partenariat avec un fournisseur de matières premières qui a mis l'accent sur la réduction de l'empreinte carbone grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables. Alors en plus de ça, le pré-patina EcoZinc est un zinc réellement pré-patiné dès la sortie d'usine. Ces teintes résultent des propriétés même de l'alliage et d'un procédé exclusif et breveté Rheinzink. Nous n'avons donc pas de phosphatation, de revêtement ou de laquage de la surface, mais bien une patine. Cette particularité donne au pré-patina EcoZinc ses capacités auto-cicatrisantes. Et cette aptitude permet aussi de s'affranchir du film de protection de sa finition claire. C'est un gain de temps sur le chantier et des déchets en moins à évacuer. Et du coup, Sandra, est-ce que vous auriez un exemple d'une réalisation faite en zinc Rheinzink qui répond à la RE 2020 ou à une rénovation énergétique et surtout, quelle en fut votre expérience ? Alors, en réalité, les chantiers qui ont été réalisés jusqu'alors, ils étaient inscrits uniquement dans le cadre des extensions et donc ils répondent systématiquement à l'exigence de la RE 2020. Ces 3 dernières années, comme je le disais précédemment, la demande en rénovation énergétique s'est accélérée et elle va devenir essentielle. Certains projets à l'étude orientent plutôt le zinc en rénovation de toiture lorsqu'il s'agira de proposer une isolation de toiture performante,
car par sa durabilité, sa légèreté et sa faible épaisseur, nous pourrons proposer une solution performante sur existant. Et vous, Sylvie, est-ce que vous pensez à un autre exemple de réalisation ? Alors oui, j'ai en tête le chantier Le Vau qui a été réalisé en 2022. Les bâtiments rassemblent une école maternelle et une école polyvalente située à Paris 20, au pied du boulevard périphérique. Nous avons travaillé en collaboration avec l'atelier Senzu et nous avons accompagné l'entreprise Doumer Couverture pour la mise en œuvre et le suivi du chantier. L'atelier Senzu s'inscrit dans la réhabilitation engagée. Cette école polyvalente est construite en filière biosourcée et durable. Les murs du projet sont en pisé, donc c'est de la terre crue compressée qui provient d'une briqueterie d'Île-de-France, doublée d'une paroi intérieure en briques de terre cuite et d'isolant intérieur en fibre de bois. Alors la structure est surmontée d'une charpente en bois recouverte d'une toiture en pré-patinat éco-zinc. Le projet a pour ambition d'offrir le plus grand confort d'usage à travers des moyens écologiquement vertueux. Alors, des dispositifs architecturaux permettent une ventilation naturelle et une isolation thermique performante pour réduire les consommations énergétiques du bâtiment. Donc, bien évidemment, vous trouverez la vidéo sur LinkedIn Rising France ou sur YouTube, donc réalisée en collaboration avec l'atelier Senzu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en espérant que cet épisode pourra vous inspirer dans la conception de bâtiments plus écologiques et durables grâce au zinc. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Le Zinc, un matériau éco-responsable, construire pour l'avenir. Et si vous souhaitez être informé de la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast. Et pour approfondir, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet www.rheinzinc.fr.